En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Sommes-nous bien conscients, mes frères bien-aimés, chaque dimanche, lorsque nous acclamons la parole de Dieu, ce n'est pas du bout des lèvres que nous devons la proclamer, mais de tout notre cœur. Et cette parole n'est pas forcément ce que nous souhaiterions entendre, mais nous devons la recevoir comme venant de Dieu et y conformer toute notre vie. Pourquoi est-ce que notre Seigneur, aujourd'hui, dans cet évangile, nous annonce-t-il qu'il sera cause de division, alors que il serait légitime de croire qu'il est le seul, unique et vrai moyen de retrouver l'unité et la paix? C'est ce que nous lui demandons. C'est ce que lui-même nous a dit. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Mais ensuite, je ne vous la donne pas à la manière du monde, mais c'est la paix du Seigneur qu'il nous donne. Je ne peux témoigner en tant que prêtre que d'une chose, c'est que la foi est la seule chose qui puisse vraiment unir à la fois une personnalité dans son être humain et chrétien. Nous devons retrouver la paix intérieure vis-à-vis de nous-mêmes, mais aussi les couples, les familles, les villages, donc les paroisses, les pays, ce qui ne veut pas dire que quand la France était chrétienne, tout allait bien, mais d'une certaine manière, la France était unie, et partout le dimanche on se retrouvait, même si ce n'était pas dans notre village, et on partageait à travers l'Eucharistie. Je vous le dis d'autant plus que je reviens il y a quelques jours du jubilé, où plus d'1 million de jeunes se sont retrouvés, et j'ai vu des Russes, des Ukrainiens, prier à la même messe devant le Saint-Père. La foi est la seule chose qui puisse vraiment unir, mais le Seigneur nous annonce dans cet évangile aussi qu'il peut être cause de division. Ce que le Seigneur annonce, c'est que la foi est incompatible avec l'esprit de ce monde et que donc chacun de nous doit choisir et se prononcer sur la foi. Sommes-nous de ce monde ou sommes-nous de Dieu? C'est une vraie question, mes frères bien-aimés. Je sais très bien en disant cela que certains d'entre vous vont me trouver trop dur, me mettre dans une case et ainsi se justifier eux-mêmes de ne pas choisir. Et c'est tout le drame de notre époque, vous voyez, on ne s'engage plus, que ce soit dans le mariage, dans la vocation religieuse ou sacerdotale, dans les associations, dans le travail, tout se fait sans vraiment s'investir pleinement, mais même aussi dans la foi. Je ne peux pas fuir ma responsabilité, mes frères bien-aimés, ce serait comme les apôtres qui fuient le Christ. Au moment de Gethsémani, alors même qu'ils avaient dit qu'ils le suivraient jusqu'au bout, le Seigneur les a invités à le suivre jusqu'à la croix, et ils ont fui, parce qu'ils avaient cet instinct de survie terrestre. Et c'est quand ils ont compris, à travers la résurrection du Christ, quelle était la réalité de la foi, de la bonne nouvelle du salut, de la vie éternelle, qu'ils ont aussi donné leur vie pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle du salut. Ils n'ont pas fui, ils ont eu cette grâce de pouvoir avoir une deuxième chance de donner leur vie pour le Christ. Oui, mes frères bien-aimés, entendons bien cette parole de l'Évangile. Mon royaume n'est pas de ce monde. Sommes-nous du royaume de Dieu ou appartenons-nous à ce monde? Et nous savons que le prince de ce monde, c'est le démon.
Oui, mes frères bien-aimés, comme le dit très bien l'Évangile, nous devons être ce feu brûlant d'amour pour Dieu sur la terre. Et le Seigneur désire qu'il brûle, qu'il soit ardent et qu'il embrase la terre entière. Nous devons vivre ce baptême que le Seigneur désire de tous ses vœux, et c'est une grande angoisse pour lui avant de le vivre. Nous devons mourir à ce monde par la croix, pour vivre ici-bas déjà comme des ressuscités et des citoyens du ciel en exil. N'oublions jamais, mes frères bien-aimés, que le prince de ce monde est celui qui a refusé de servir Dieu. Il est étranger à Dieu, et Dieu a créé pour lui un royaume sans Dieu. C'est magnifique, par amour pour le démon, parce que Dieu l'aime toujours, parce que c'est sa créature, et qu'il ne renie jamais son amour, il a créé un monde sans lui. Je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, on se prive de le dire dans les homélies, et donc je me force à le dire, il a créé l'enfer, parce que l'enfer existe. Il est fait pour les anges qui ont refusé Dieu, mais nous pouvons tous y tomber si nous refusons Dieu. Et il faut le rappeler, parce qu'au ciel, il nous sera reproché, il sera reproché à l'Église aujourd'hui de ne pas assez en parler. Peut-être qu'il y a des années, on en a trop parlé, mais aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est une vérité dont on ne parle plus et donc on manque de charité à ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'enfer. Il est toujours tentant pour nous, mes frères bien-aimés, même si nous avons un peu de foi, de faire le grand écart entre ce monde et Dieu. Et on pourrait même se mettre comme un trait d'union et on va dire que l'on fait des ponts entre le monde et Dieu. Mais si le Seigneur veut que nous sauvions toutes les âmes de nos contemporains, nous ne pourrons pas sauver cette terre. Et nous devrons passer par la mort charnelle pour entrer dans la vie éternelle et ressusciter, corps et âme, un jour au ciel. Seul notre Seigneur Jésus est monté corps et âme avec la très sainte Vierge Marie, ce que nous avons fêté vendredi. Mais nous devrons passer par cette mort. Oui, mes frères bien-aimés, choisir, c'est renoncer. Choisir le Christ, c'est renoncer au monde, au mal, à ses œuvres, à ses pompes, parce que le mal est tentant. Il peut briller, mais tout ce qui brille n'est pas d'or et surtout ne vient pas de Dieu. C'est un choix que nous devons faire pour nous, mais aussi pour tous ceux qui relèvent de notre responsabilité. Je vous dis cela parce que quand on parle de renoncer au monde, on ne parle pas seulement des religieux et des prêtres, mais aussi des mariés, qui doivent vivre le mariage dans la grandeur et l'idéal de ce sacrement, parce que c'est immense, et donc ils doivent le vivre dans la volonté divine exprimée dès la création, et que le Seigneur a rappelé, et il a été haï pour cela, parce qu'il a rappelé que le mariage est une œuvre magnifique, sanctifiante, qui révèle et qui incarne sur la terre l'amour de Dieu et qui donne la vie. Oui, mes frères bien-aimés, nous devons le vivre dans nos familles. Si nous voulons éduquer nos enfants, en essayant de leur dire que nous faisons partie de ce monde et en même temps nous sommes de Dieu, ça ne marchera jamais, parce qu'on fera comme les autres. C'est souvent ce que l'on dit dans la confession, je ne fais pas plus de péché que les autres. Oui, mais nous avons la grâce de la foi, et donc il y a des choses que le chrétien ne peut pas faire, parce qu'il appartient à Dieu et qu'il doit renoncer aux choses de ce monde. Je ne dis pas que nous sommes en opposition avec le monde. Nous devons aimer tous ceux qui nous entourent, nous devons voir la beauté de la création, mais nous devons résister à la tentation. Nous devons vraiment vivre comme des fils de Dieu. Nous avons dans ces lectures d'aujourd'hui plusieurs modèles, 3 modèles particuliers qui nous montrent la liberté des enfants de Dieu. Ils sont libres et nous devons trouver cette même liberté aujourd'hui. Nous avons d'abord le prophète Jérémie. Il a la liberté d'annoncer à toute la ville que Jérusalem, la ville de Dieu, va tomber aux mains des ennemis parce qu'elle n'a pas servi Dieu fidèlement. Ah, c'est sûr qu'il ne voulait pas l'entendre. Et il a été pour cela persécuté. Mais il y a cette deuxième figure, un Éthiopien, officier de la cour du roi, qui rappelle devant tout le monde que ce n'est pas bien ce qui a été fait au prophète, et qui va donc dénoncer au roi ce mal, et qui permet de sauver le prophète. Je le dis d'autant plus que parfois nous avons peur, mes frères bien-aimés, mais si nous faisons l'œuvre de Dieu, Dieu nous protégera. Il ne nous protégera pas de tout le mal, parce qu'il nous a dit que nous devons porter notre croix à sa suite. Mais en tout cas, nous aurons cette protection, nous serons aidés du ciel.
par les anges, par tous ceux qui nous ont précédés, les saints, par la communion des saints. Et le Seigneur, eh bien, veillera sur nous. Et il y a cette deuxième figure de l'officier qui a ce courage et cette liberté de dénoncer le mal. Et il y a ensuite Saint Paul, cette belle figure de Saint Paul qui nous montre cette liberté immense qu'il a eue. Lui qui a persécuté l'Église, et bien qui ensuite dénonce tous ceux qui veulent se compromettre avec le monde. Il nous rappelle l'exigence de la vie chrétienne, se débarrasser de tout ce qui nous entrave, particulièrement le péché. Si nous choisissons le Christ, mes frères bien-aimés, nous devons nous libérer du péché. L'Église a toujours dénoncé le mal, le péché, mais a toujours montré beaucoup d'amour et de respect pour le pécheur, parce que c'est ce que le Seigneur nous montre. Il a donné sa vie pour les pécheurs que nous sommes, mais nous devons dénoncer le péché. Le monde fait l'inverse. Elle promeut le péché, elle l'exalte, elle le finance. Par contre, quand on prend un pécheur, on le dénonce, on le condamne. Il n'y a rien qu'à voir l'opinion publique. C'est terrible comme on condamne les personnes. Nous ne devons pas être ainsi, mes frères bien-aimés, mais nous devons toujours avoir un amour profond pour le pécheur, le plaindre, demander dans notre prière la grâce de sa conversion, faire des efforts et des mortifications, et nous offrir pour leur salut. C'est ainsi que nous serons sauvés nous-mêmes. Nous devons renoncer aux joies de ce monde, nous dit saint Paul, et il nous rappelle même que nous n'avons pas résisté jusqu'au sang. Voilà la vie du chrétien, voilà le programme de la vie chrétienne. Mes frères bien-aimés, c'est la mission de l'Église, et donc de chacun de nous de pouvoir annoncer par notre vie la bonne nouvelle du salut. Et quand l'Église se tait, elle le paye cher. On peut le voir, mes frères bien-aimés, quand l'Église ne s'est pas prononcée clairement, ostensiblement, contre toutes les lois mortifères. Cela nous sera reproché plus tard. Vous voyez, au XXe siècle, qui se souvient qu'en 1937, le Saint-Père a condamné le communisme et excommunié tous les chrétiens qui adhéraient au communisme. Et c'est toujours valable aujourd'hui. 15 jours après, en 1937, toujours, il a condamné le national-socialisme en excommuniant toute personne qui adhère à cette idéologie. Et en 1938, le fascisme italien. Et pourtant, aujourd'hui, on critique l'Église pour ce qu'elle a fait au XXe siècle, alors qu'elle a été la seule à dénoncer dès le début les grands totalitarismes du XXe siècle. Nous devons, mes frères bien-aimés, ne jamais nous taire dans nos familles avec beaucoup de charité, mais nous devons rappeler ces vérités essentielles, parce que sinon, nos enfants nous condamneront parce que nous ne leur aurons pas transmis l'exigence magnifique de l'Évangile, parce que nous ne les aurons pas protégés des mœurs de ce monde qui sont très attirantes, qui brillent dans les médias, mais qui nous détruisent au fond de nous-mêmes, qui détruisent notre âme, qui nous séparent de Dieu et qui finissent par nous diviser les uns les autres. Il n'y a que la vérité de l'Évangile. Je suis désolé de le dire, mais c'est une vérité essentielle qui puisse nous unir, nous donner la paix. Cette paix que les saints ont vécue malgré les tourments et les tentations, malgré la persécution. Les saints qui ont été martyrisés, montés à l'échafaud, en chantant la gloire de Dieu et en se réjouissant de donner leur vie pour le Christ, parce qu'ils préféraient mourir pour le ciel que de vivre dans l'enfer d'ici-bas sur la terre. Et à force de ne pas parler de l'enfer, nous le vivons chaque jour sur la terre. On peut essayer de se dire que tout va bien parce que nous avons de l'argent, que nous sommes mieux que certaines personnes dans le monde. Mais nous sommes faits pour aimer sur la terre, mes frères bien-aimés. Souffrir peut-être, mais aimer de tout notre cœur. Et voilà ce qui vraiment peut remplir notre cœur sur la terre. Alors que nous ayons le courage, mes frères bien-aimés, de pouvoir prendre l'Évangile à la lettre, de demander cette grâce au Seigneur que nous allons recevoir dans l'Eucharistie, de pouvoir être des tabernacles vivants et de pouvoir annoncer la grandeur du message du Christ. Que le Seigneur est venu apporter la paix, mais la paix du ciel, pas celle de la terre. Que nous puissions embrasser notre croix, cette croix que nous traçons sur nous au début de chaque prière, qu'elle puisse vraiment imprégner notre cœur et que nous puissions demander cette grâce de participer à la rédemption du monde
en annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.